Yo les gars, c'est moi et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la prestation de CR7. Si tu as vu ma dernière vidéo, je dis bien si tu l'as vu, on a packé CR7 dans les récompenses FUT Champions et Division Rivals. Si tu l'as pas vu, c'est pas grave, hein. Si tu l'as pas vu, il fallait l'avoir tout de suite dans la petite notice qui s'affichera ici. Et sinon tu l'auras en fin de vidéo et il faut aller la voir parce qu'elle est juste incroyable cette vidéo. Donc évidemment, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de CR7. On l'a placé dans une équipe, on a fait sa review, le joueur est incroyable, je vais vous parler de ça tout de suite, vous donner les points positifs du joueur, les points négatifs. C'est parti les gars. Donc, review de CR7 aujourd'hui, on l'a calé dans une équipe assez tranquille. Ben Yedder qui formait le duo d'attaque avec Cricri, Dybala en MOC, Alejandro Gomez, du Sissoko, du Fabinho, du Semedo, du Joe Gomez, du Lloris, du Koscielny Flashback qui est très fort d'ailleurs, et du Ferland Mendy. Juste voilà, CR7 qui forme le duo avec Ben Yedder que vous retrouverez aussi dans une prochaine review parce qu'il est juste incroyable, mais là concentrons-nous sur CR7. Donc vous avez les stats détaillés de CR7 qui s'affichent à l'écran. Je vous invite à mettre pause pour bien les voir en détail parce que moi je vais pas m'attarder dessus, je vais vous donner les points positifs, négatifs du joueur dans le sens global, dans la globalité disons. Donc c'est parti les copains. Donc comme à mon habitude vous avez des clips qui défilent réalisé avec CR7. Du coup, on a testé le joueur sur quelques matchs FUT Champions et quelques matchs Division Rivals. Il est incroyable, les copains, il est juste incroyable. C'est vrai que la stat d'agilité, parfois, il a que 87, ça peut faire serrer, mais il est juste trop fort. Les dribbles s'enchaînent bien, les gars, 5 étoiles mauvais pied. 5 étoiles systémiques, pardon, n'importe quoi. Les étoiles mauvais pied, il n'en a que 4. Et d'ailleurs, parlons des étoiles mauvais pied, hein. Cricri a 4 étoiles mauvais pied, on dirait qu'il a 5. Je vous jure, les gars, on dirait qu'il a 5. Il met tout du gauche, Des grosses lucarnes, en veux-tu, en voilà. De toute façon, vous avez des clés, vous avez tout. Il met des lucarnes de dingue. Et du coup, que dire du joueur? Alors, il te change un match, ça c'est évident. Il est très fort. Il y a des matchs qui peuvent des triplés, des quadruplés, c'est un monstre. Il a une très grosse frappe, Cricri. Après, au niveau des passes, c'est pas son point fort, ça évidemment. Mais on s'en fiche, les gars. CR7, ça sert à un point d'appui. Et puis, tu fais partir et puis tu marques avec, tu vois. Donc voilà, CR7 très fort dans la globalité, énorme frappe. En coup franc, bon, c'est toujours le problème de Ronaldo, c'est qu'il n'a pas de précision et d'effet pour la stat de coup franc, donc tu peux pas en tirer trop avec le CR7. T'encadres, hein, mais il faut qu'il soit plein axe, que tu mettes la grosse puissance pour essayer d'en mettre un, moi j'en ai pas mis avec lui. Très fort, CR7 en penalty, bon, ça reste Ronaldo, c'est très fort. Il est très physique. Il est très physique, malgré son physique au final, il enchaîne bien les dribbles. C'est très fort Ronaldo les gars, vous avez des clips à l'appui de toute façon pour voir un peu tout ce que j'ai pu faire avec le CR7. Maintenant moi je vais le revendre, il vaut 1,5 million au moment où je vous parle. Je vais le revendre pour préparer une très grosse équipe que vous aurez dans des prochaines reviews. Vous aurez aussi la review de Ben Yedder, etc. Peut-être Dybala, bref, je vais voir un peu ce que je vais faire à ce niveau là. Mais du coup voilà, j'ai revendu CR7 pour pouvoir faire une énorme équipe pour mon FUT Champion. Pourquoi ? Tout simplement, CR7 c'est un joueur qui vaut 1,5 million actuellement sur PS4. Et du coup, le truc c'est que j'ai une équipe assez forte globalement quand même et j'ai CR7. Mais au final, j'ai des défaillances à d'autres postes de mon équipe et je préfère vendre Ronaldo pour équilibrer un peu mon équipe. C'est un joueur qui est très fort, ceux qui l'ont. N'hésitez pas à le jouer les gars, enfin à mon avis vous le jouez, mais testez-le. Testez-le vraiment, il est très fort cette année, je pense qu'il est, il est au-dessus de Messi pour moi. J'ai testé Messi en draft, etc. Et pour moi il est au-dessus de Messi cette année alors que l'année dernière c'était un peu l'inverse. Là CR7 cette année il est vraiment très fort, c'est très physique, c'est dur à bouger. Tu le lances, c'est terminé. Genre c'est un tueur le mec. C'est devant le but, c'est un tueur, de toute façon il finit tout. Toutes les actions que tu as il finit. Les enrouées, les grosses frappes, les lourdes, les lobes, les piquets, il finit tout ce que tu veux il finit. Il est très bon du pied gauche, ça vraiment c'est un des points forts du joueur, disons, par rapport à l'an dernier par exemple. L'an dernier, c'est les 4 étoiles mauvais pied, tu les trouvais pas, enfin il mettait trop au poteau du gauche, il rentrait trop du gauche. Alors que là cette année les gars, il a incroyable du pied gauche, le mec il met tout du pied gauche limite. Voilà, mais si on doit résumer sur la revue de CR7, sur les points positifs et les points négatifs du joueur, disons que les points positifs, ça reste la vitesse du CR7, sa frappe qui est juste incroyable, le physique qu'il a, et les 5 étoiles techniques. Ce sont les 4 points positifs du joueur. Après, si on doit retenir des 4 points négatifs du joueur, disons l'agilité, parce que ça reste pas non plus le joueur le plus agile. Par exemple, à côté d'Ben Yedder, il va passer partout. Même des Dybala qui sont bien plus agiles, etc., qui sont plus à l'aise avec le ballon. Donc disons, l'agilité, c'est le point faible de Cricri avec son équilibre. Les passes, tu peux pas construire avec Ronaldo, hein. Même s'il y en a qui vont dire ah ouais mais Ronaldo c'est pas pour construire et tout. Quand tu vois deux buteurs, des fois tu as besoin de faire un triangle ou une passe longue, etc. Et Ronaldo il est pas bon du tout dans le domaine de passe. Et après les coups francs, point négatif du joueur, tu peux pas en taper avec lui. Genre comme je vous ai dit, il a pas de précision de coup franc. Il n'a pas d'effet, donc tu ne peux pas taper de coup franc avec le CR7. Mais voici les points négatifs et les points positifs du joueur. Du coup, voilà, moi maintenant je vais le revendre. J'ai bien testé Ronaldo. Je pense que je le rachèterai dans l'année si j'ai les crédits. Voilà, si j'ai les crédits pour le reprendre, je pense que je le reprendrai. Du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la petite présentation de CR7. Je me devais de faire cette review de Ronaldo en l'ayant packé avant de le revendre. Mais du coup, voilà, on se retrouve rapidement pour de prochaines vidéos, les gars. Nouvelle série qui arrive. Nouvelle série. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur FIFA, depuis 2015-2016,
il y avait une série phare sur ma chaîne. Du coup les gars, je suis en train de retravailler, je la remasterise un peu entre guillemets cette série et elle devrait sortir d'ici la semaine prochaine. Du coup j'espère que tout ça vous a plu. On se retrouve rapidement pour de prochaines vidéos. C'était votre question.